au laboratoire d'informatique et de robotique. Hier soir, ces futurs ingénieurs ont procédé à une télémanipulation à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Frédéric Liop et Franck Detranchant ont assisté à l'expérience. Regardez. Déplacer un petit morceau de bois coloré d'un plot à un autre avec un bras articulé, cela n'a pas l'air très compliqué. Mais ça le devient quand l'opération se fait à Seattle, sur la côte ouest américaine, à partir d'un robot commandé depuis Montpellier. Si on fait quelque chose ici, la motion, ça devient après 1,3 secondes. Il y a un problème et le deuxième problème que dans le monde réel, toutes les choses sont en 3D et ici on voit que 2 dimensions. Toucher du doigt les difficultés d'une téléopération effectuée grâce à une liaison Internet très haut débit, c'est bien le but de cette démonstration. Car cette université d'été doit préparer ses étudiants en robotique aux techniques de téléchirurgie. Ce sont des technologies qui sont intéressantes parce que bon, elles font appel aux technologies de l'information, de l'ingénierie, je dirais, et aussi à tout ce qui est technique médicale, santé. Parmi les orateurs, il y a des scientifiques, mais il y a aussi des médecins, des chirurgiens. Nous pensons que l'Internet aujourd'hui n'est pas utilisable pour pratiquer de la chirurgie à distance. Mais il y a 100 ans, l'électricité n'était pas non plus un moyen sûr. Je pense que dans quelques temps, Internet aura un très bon niveau de sécurité et ça ne prendra pas 100 ans, mais plutôt 20 ou 30. Ces futurs ingénieurs en robotique seront peut-être les inventeurs de nouvelles technologies robotisées et miniaturisées qui feront le quotidien de la médecine de demain.